L'art de la méditation par Mathieu Ricard. Pourquoi méditer? Examinons sincèrement notre existence. Où en sommes-nous dans la vie? Quelles ont été jusqu'à présent nos priorités? Et qu'est-ce que nous envisageons pour le temps qui nous reste à vivre? Nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, de qualité et de défaut. Est-ce là vraiment une manière d'être optimale? Un état de fait inéluctable? Si tel n'est pas le cas, comment y remédier alors? Eh bien, ces questions méritent d'être posées, surtout si nous avons le sentiment qu'un changement serait souhaitable et possible. Mais toutefois, du fait des activités qui occupent du matin au soir une partie considérable de notre énergie et encore plus en Occident, nous avons moins le loisir de nous pencher sur les causes fondamentales du bonheur. Nous nous imaginons plus ou moins inconsciemment que plus nous multiplions nos activités, plus nos sensations s'intensifient et plus nos sentiments d'insatisfaction s'étompent. Mais en réalité, nombreux sont ceux qui au contraire sont déçus et frustrés par le mode de vie contemporain. Ils se sentent démunis, mais ne voient pas d'autre solution parce que les traditions qui préconisent la transformation de soi sont souvent tombées en désuétude. Alors les techniques de méditation visent à transformer l'esprit. Il n'est pas forcément nécessaire de leur attacher une étiquette religieuse particulière, car chacun de nous a un esprit, et chacun de nous peut travailler avec celui-ci. Alors est-il réellement souhaitable que nous changions? Peu d'entre nous peuvent affirmer que rien ne vaut la peine d'être amélioré dans leur façon de vivre et dans leur expérience du monde. Certains pensent que leurs travers et leurs émotions contribuent à la richesse de la vie et que c'est cette alchimie singulière qui fait d'eux, qui sont une personne unique, qu'ils doivent apprendre à s'accepter ainsi et à aimer leurs défauts au même titre que leurs qualités. Eh bien cela risque fort de vivre dans une insatisfaction chronique, sans même se rendre compte qu'ils pourraient s'améliorer au prix d'un petit effort ou d'un peu d'effort et de réflexion. Alors imaginons qu'on nous propose de passer une journée entière à éprouver de la jalousie. Qui d'entre nous l'accepterait avec plaisir? Je pense pas qu'on serait nombreux. Mais par contre, si en revanche, on nous invitait à passer cette même journée, le cœur plein d'amour pour nous-mêmes et pour les autres, eh bien, la plupart d'entre nous trouveraient cette option infiniment préférable. En effet, notre esprit est fréquemment perturbé. Nous sommes affectés par des pensées douloureuses, envahis parfois par la colère, blessés par les paroles dures que nous adressent les autres. Mais dans ces moments-là, qui ne rêverait de contrôler ses émotions pour être libre et maître de lui-même? Nous passerions volonté de ces tourments. Mais ne sachant pas comment procéder, nous préférons penser qu'après tout, c'est la nature humaine. Or, ce qui est naturel n'est pas nécessairement souhaitable. D'ailleurs, nous le savons. Par exemple, que la maladie est le lot de tous les êtres. Cela ne nous empêche pas de consulter un médecin quand même lorsque nous sommes malades. Nous ne voulons pas souffrir. D'ailleurs, personne ne se réveille le matin en pensant « Ah, pourvu que je souffre toute la journée et si possible toute ma vie ». Certainement pas. Quoi que nous fassions, qu'il s'agisse d'entreprendre une tâche importante, d'accomplir un travail habituel, de nous engager dans une relation durable, ou simplement de nous promener dans la forêt, de boire une bonne tasse de thé ou de café et de faire une belle rencontre fortuite. Nous espérons toujours que nous en retirerons quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes et encore plus pour les autres. Si nous étions sûrs qu'il ne résulterait que de la souffrance de nos actes, eh bien nous n'agirions pas. Bon, c'est vrai qu'il nous arrive de connaître des moments de paix intérieure, d'amour et de lucidité, mais la plupart du temps,
Ce ne sont que des sentiments éphémères qui cèdent vite la place à un autre état d'esprit. Et pourtant, nous comprenons facilement que si nous entraînions notre esprit à cultiver ces moments privilégiés justement, eh bien cela transformerait radicalement notre existence et mettrait vraiment de la joie dans notre vie. D'ailleurs, nous savons tous qu'il serait souhaitable de devenir de meilleurs êtres humains et de nous transformer de l'intérieur, tout en essayant de soulager la souffrance des autres et de contribuer à leur bien-être. Et d'autres pensent que l'existence est fade, en l'absence de conflits intérieurs. Nous connaissons tous les tourments de la colère, de l'avidité ou de la jalousie. Mais de même, nous apprécions tous la bonté, le contentement et la joie de voir les autres heureux, d'être nous-mêmes heureux. Et oui, il apparaît clairement que le sentiment d'harmonie associé à l'amour de nous-mêmes ou d'autrui possède une vraie qualité propre qui se suffit à elle-même. Eh bien, sachez qu'il en va de même. Et oui, il en va de même de la générosité, de la patience et de bien d'autres encore qualités. Alors si aujourd'hui nous apprenions à cultiver l'amour, le côté altruiste, la paix intérieure et la paix extérieure, et que parallèlement notre égoïsme et son cortège de frustration puissent s'atténuer, eh bien notre existence ne perdrait rien de sa richesse, bien au contraire. Bien au contraire. Un changement est-il possible alors? La vraie question n'est donc pas est-il désirable de changer? Mais la vraie question, est-il possible de changer? Eh bien oui, on peut en effet imaginer que les émotions perturbatrices sont si intimement associées à notre esprit qu'il nous est impossible de nous en débarrasser, à moins de détruire une partie de nous-mêmes. Certes, nos traits de caractère changent généralement très très peu. Observés à quelques années d'intervalle, rares sont les coléreux qui deviennent patients, les tourmentés qui trouvent la paix intérieure, ou même les prétentieux qui se font humbles. Eh bien cependant, aussi rares soient-ils, certains changent. Et oui, certains changent. Et ce changement est là, et il s'opère sur eux. Et le simple fait que ce changement puisse s'opérer sur eux nous montre bien qu'il ne s'agit pas d'une chose impossible. Nos traits de caractère perdurent tant que nous ne faisons rien pour les améliorer et que nous laissons nos dispositions et nos automatismes se maintenir, voire même gagner en force, en pensée après pensée, jour après jour, année après année. Mais sachez qu'ils ne sont pas intangibles. La malveillance, l'avidité, la jalousie et tous ces autres poisons mentaux font indiscutablement partie de la nature humaine. Il y a une différentes façons de faire partie de quelque chose. L'eau, par exemple, peut contenir du cyanure et nous faire mourir sur le champ. Mais toutefois, mêlée à un remède, elle contribue à nous guérir. Et pourtant, sa formule chimique n'a jamais changé. Elle est même, elle n'a jamais à devenir ni toxique ni médicinale. Elle est la même. Les différents états de l'eau sont temporaires et anecdotiques, tout comme nos émotions, tout comme nos humeurs et tout comme nos traits de caractère. Voilà mes chers abonnés, c'était un petit avant-goût de ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez connaître la suite de ce livre, L'art de la méditation par Mathieu Ricard. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Belle journée ou belle soirée. Bisous. Merci, gratitude infinie.